Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouvelle année. Qui dit nouvelle année dit nouveaux objectifs. Cette année, je suis un peu en retard. En ce moment, là, on est le 12 janvier. J'ai toujours pas fait ma liste complète d'objectifs. J'en ai écrit quelques-uns, mais je me suis dit, bon, pour me motiver, je vais en faire une vidéo. Puis là, j'ai pas le choix. Il va falloir que je complète ma liste. Fait qu'on va faire ça ensemble. Puis en même temps, j'ai pas juste le goût de vous montrer c'est quoi mes objectifs, mais en même temps, je veux vous donner un petit peu de contenu, vous former un peu, là, vous éduquer par rapport à ça, qu'est-ce qu'un bon objectif. Donc, je vais vous donner quelques trucs pour qu'ensuite vous fassiez la même chose, donc vous trouviez des objectifs qui soient motivants. Alors, commençons. Fait que je m'étais fait une petite liste là déjà sur mon ordinateur. Normalement, je sépare là, mes objectifs en catégories. J'ai des catégories sport, j'ai la catégorie université parce que j'ai toujours pas terminé ma thèse de doctorat, donc tout ce qui est entré à ça. J'ai aussi des objectifs relativement à ma carrière, donc qui sont un peu différents de ceux de l'université, mais plus sur autant ce que je veux faire au niveau de la recherche que de l'intervention avec les clients. Sinon, cette année, je me suis acheté une catégorie hobby, passion. Donc, il y a ça aussi. Vous pouvez aussi ajouter vos catégories à vous. Donc, l'année passée, j'avais une catégorie développement personnel que je crois plus mettre de côté cette année. Comme par exemple, qu'est-ce qui pourrait être du développement personnel? Ben, c'est la lecture de livres, participer à des formations pour se développer personnellement, donc des choses comme ça. Commençons avec la catégorie sport. Mon objectif numéro 1, c'est de faire ma première V8 en escalade. V8, c'est un niveau de difficulté en escalade de bloc. Donc, c'était mon objectif pour l'année dernière. Je l'ai transposé pour l'année 2021 parce qu'il n'est toujours pas atteint. Cependant, un objectif non atteint n'est pas un échec nécessairement. Donc, je m'étais fixé un objectif qui était élevé. Donc, c'était une possibilité que je ne réussisse pas à l'atteindre d'ici la fin 2020, ce qui était mon objectif. Cependant, ben, il y a des questions qui peuvent se poser justement quand on n'a pas atteint un objectif. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu travailler plus fort? Est-ce que simplement, ben, c'était pas un objectif réaliste, mais quand même, ça m'a motivé, fait qu'en tant que tel, mission réussie quand même, là, mission accomplie. Cette fois-ci, je me dis, faire ma première V8 d'ici le mois de juillet, le 1er juillet 2021. Premier obstacle déjà, là, les gyms d'escalade qui ferment, donc je m'étais fixé cet objectif-là avant l'annonce des gouvernements, donc là on est un mois en confinement plus restreint, donc je vais essayer quand même de travailler certains éléments de chez nous. Donc, premier objectif. Toujours important quand on se fixe un objectif d'être le plus spécifique possible. Un objectif comme par exemple devenir le meilleur possible en escalade serait très peu efficace parce qu'il n'y a pas moyen de savoir quand je vais l'avoir atteint. Donc, on veut quelque chose de mesurable, souvent un chiffre, une performance, si vous faites de la course par exemple, un temps de performance, un nombre de kilomètres, une statistique, vraiment un chiffre, là, ça peut aider. Aussi, c'est important d'avoir une date finale, donc pour quand tu vas avoir atteint cet objectif-là. Donc on dit que l'objectif doit être temporellement défini. Encore une fois, si tu n'as pas de deadline, ben, ce ne sera pas très motivant de 1. Et de 2, ben, tu vas toujours pouvoir remettre ton objectif à plus loin, ce qui fait que tu vas pouvoir tricher un peu là, dans la poursuite de ton objectif. Faire ma première V8, c'est mon objectif à long terme. Et moi, j'associe généralement plusieurs petits objectifs à ça. Donc, qu'est-ce qui va me permettre d'atteindre cet objectif-là de faire ma première V8? Premièrement, souvent, ben, je vais mettre plusieurs sous-objectifs qui sont encore une fois un petit peu plus qui sont un peu plus généraux, mais je vais associer des trucs spécifiques en dessous de ça. Donc, comme par exemple, pour réussir ma première V8, je pense qu'il faut que je devienne plus fort au niveau des avant-bras, au niveau des doigts. Donc, c'est un aspect hyper important en escalade.
Donc ça pourrait être un sous-objectif et je pourrais associer certaines choses à ça. Donc qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que je sois plus fort au niveau des avant-bras? Ben, le simple fait de grimper 2 à 3 fois par semaine pourrait aider. En ce moment, les gyms sont fermés. Moi, j'ai certaines choses là, qui peuvent m'aider, comme cette petite chose-là qui me permet de travailler ma préhension là, au niveau des mains. Ça travaille la force au niveau des avant-bras, au niveau des poignets. Même chose ici. Celle-là est un petit peu plus difficile. J'ai aussi ça, même principe. Donc, on travaille la force au niveau des avant-bras. Sinon, ben, j'ai des poids de 5 et 10 livres là, qui pourraient me permettre aussi de faire certains exercices. Donc voilà, on va découper là, vraiment les objectifs en sous-objectifs. Puis de cette manière-là, ben, on va pouvoir aussi planifier à chaque semaine, à chaque début de semaine, qu'est-ce que j'ai à faire pour atteindre l'objectif à long terme. Donc sans vouloir embarquer dans tous les détails, puis je pourrais faire une très longue vidéo, mais pour faire ma première V8, moi, grimper 2 à 4 fois par semaine va me permettre ça. En ce moment, je vais remplacer ça par des entraînements qui sont offerts en ligne et des entraînements plus spécifiques là, avec mon équipement. Faire du yoga 5 fois par semaine, le yoga m'aide au niveau de ma mobilité, au niveau de ma flexibilité. En ce moment, je vais en faire même 7 fois par semaine parce que durant tout le mois de janvier, je suis un challenge là, d'une youtubeuse, d'une prof de yoga qui s'appelle Adrienne. Vous la connaissez peut-être, elle a plusieurs millions de personnes qui la suivent. Donc je vais en faire pendant 30 jours là, au mois de janvier. Aussi, je fais aussi un défi 30 jours avec une autre fille qui fait des entraînements en ligne, c'est MadFit. Donc c'est assez variable comme entraînement. Des fois c'est plus endurance, des fois il va y avoir des entraînements au niveau de la flexibilité, de yoga. Donc il y a vraiment de tout. Donc je fais aussi ça en ce moment. J'essaie vraiment de m'occuper le plus possible, puis en même temps d'utiliser des défis comme ça qui vont m'aider aussi en escalade. Maintenant, au niveau de l'université, mon objectif c'est de faire le premier dépôt de ma thèse d'ici le 30 août 2021. Donc, à ça, là, encore une fois, je pourrais associer des petits objectifs, comme par exemple un nombre d'heures par semaine que je travaille sur ma thèse, une section de ma thèse à avoir terminé d'ici, par exemple, le 1er mars, une autre section à terminer d'ici le mois de juin. C'est important aussi de savoir que c'est vraiment important d'avoir un objectif qui est difficile mais atteignable, comme dans le cas là, ici du dépôt de ma thèse. C'est quelque chose qui me reste quand même une bonne section à compléter là, au niveau de ma thèse, donc c'est assez difficile. Mais je pense pas que c'est irréaliste, là. C'est important que ce soit réaliste, mais difficile quand même, là. Sinon, ben, au niveau de ma carrière, ben, présentement, il y a un emploi que je convoitise, que je préfère garder ça privé, là, en fait, mais j'ai un certain objectif par rapport à ça, un certain emploi que j'aimerais obtenir et donc certaines choses que je vais faire dans les prochaines semaines pour m'aider à ce niveau-là. J'ai aussi dans mes objectifs de carrière un salaire que j'aimerais faire cette année, donc j'aimerais augmenter mon salaire annuel. Encore là, je vais garder ça privé, mais c'est un autre objectif. Et encore une fois, très important d'accompagner ça de sous-objectifs, de mise en action. Qu'est-ce que tu vas faire pour atteindre ça? Sinon, au niveau passion, hobby, je me suis fixé un nouvel objectif cette année. Je veux découvrir... je veux développer mes compétences en production de musique, donc en beatmaking, apprendre à faire des beats, apprendre à faire de la musique sur un logiciel là, qui s'appelle FL Studio 20. Donc je me suis acheté une formation déjà, là, une petite formation petite formation quand même de 18 heures qui était en rabais, 15$, donc vraiment pas cher. C'est avec Udemy, Udemy, là, il offre vraiment tout type de formation en ligne.
Allez voir ça, c'est super intéressant. Là. Il y a vraiment de tout. Apprendre une nouvelle langue, apprendre des cours carrément là, sur apprendre des langages informatiques, créer un site web. Fait qu'il y a vraiment de tout. Donc, puis par rapport à ça, comme sous-objectif, là, ben, je veux avoir complété cette formation-là d'ici le 20 février. Donc, d'ici le 10 février, pardon. Donc, j'aimerais ça. Je vais essayer d'en faire parce que c'est vraiment séparé en petites vidéos de 5 à 15-20 minutes. Fait que idéalement, j'aimerais ça en faire un à chaque jour, puis des fois la fin de semaine, peut-être en faire un peu plus. Ça se peut qu'il y a des jours que je saute, fait que j'ai pas vraiment identifié trop non plus de trucs précis. Étant donné que c'est un aspect plus plaisant, que c'est moi qui veux faire ça, je veux pas être trop rigide dans le cadre, puis vraiment de me sentir obligé de faire ça si même si ça me tente pas, là, je veux que ça reste plaisant. Donc voilà pour au niveau des objectifs hobby et passion. Au niveau carrière aussi, non seulement l'emploi que je convoitise et le salaire que j'aimerais faire cette année, aussi j'aimerais faire 2 conférences en lien avec l'escalade. Donc j'avais déjà du matériel de développer à ce niveau-là avant la pandémie. J'ai mis ça sur la glace, mais j'aimerais ça, ramener ça, faire un webinaire en ligne ou une conférence en ligne. Puis donc ça, ce serait un autre objectif, faire 2 conférences en lien avec l'escalade en 2021. Fait qu'au moins 2 conférences, fait que ça peut être plus. Mais ça, je vais m'écrire ça aussi dans mes objectifs. Et puis, encore une fois, c'est important de trouver des sous-objectifs. Là, rapidement, au niveau des conférences, tu sais, j'ai pas encore mis sur papier rien de ça, mais ce que je pense que je vais me fixer comme sous-objectif, ça va être tout d'abord d'écrire à peut-être des centres d'entraînement, des centres d'escalade qui pourraient être collaborateurs ou commanditaires là, au niveau de ces présentations-là. Par la suite, ben, je crois que je vais revoir au niveau de mon contenu, qu'est-ce que j'ai de prêt, puis identifier qu'est-ce que je voudrais faire comme première conférence, puis peut-être immédiatement même identifier le contenu de la deuxième. À la suite de ça, je pense que ça va être important que je trouve une plateforme pour faire le webinaire ou la conférence. Donc de me mettre à l'aise vraiment avec trouver une plateforme, trouver qu'est-ce qui pourrait faire la job à ce niveau-là. Et lorsque ça se sera fait, je pense que je vais créer l'événement. Donc avant même là, d'avancer dans le contenu, parce que c'est sûr j'ai déjà du contenu un peu de près, mais une chose que j'aime toujours faire, c'est de, par exemple, créer l'événement en ligne, de créer donc d'avoir une date d'identifier, je sais pas, le 1er mars 2021, je crée un événement, donc il y a du monde qui commence à s'inscrire. Je pense que une fois que ça va être fait, ça va me motiver à travailler sur le contenu. Puis je vais travailler sur le contenu après vraiment avoir créé l'événement puis avoir identifié la date. Donc voilà, c'est un petit résumé de mes objectifs 2021. L'année passée, j'en avais identifié plus. Cette année, je veux y repenser régulièrement, d'identifier des nouveaux. C'est important de réévaluer ça de manière régulière, surtout en ce moment. Il y a beaucoup de changements. Les mesures sanitaires, il y a des nouvelles choses, il y a des choses qu'on peut plus faire de façon régulière. Fait que je veux pas voir trop loin non plus. Je veux pas tout prévoir, parce que c'est impossible de tout prévoir de toute façon, mais je veux me garder une petite marge de manœuvre. Puis de toute façon, souvent, les objectifs que je me fixe en début d'année, il y en a que je me rends compte que c'était pas des choses importantes pour moi, puis que je laisse tomber. Il y en a d'autres que ça change carrément. Je pensais faire une chose, mais finalement, ça va être sur un autre format. Ça s'applique plus. Peu importe. Fait que voilà. Si vous avez des questions, si vous aimez cette vidéo, commentez, partagez, likez. C'est toujours bien plaisant autant de voir ça que pour l'algorithme. Donc, ça favorise que la vidéo apparaisse sur les chaînes des autres personnes sur YouTube en général. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Si vous aimez ce que je fais, évidemment,
abonnez-vous, toujours très apprécié. Et bonne année 2021 et bonne fixation d'objectifs. À bientôt.